Le téléphone sur le comptoir de ma cuisine était déjà sur haut-parleur quand mon monde a basculé. J'étais en train de plier du linge, des chaussettes, plus précisément, car c'est à cela que ressemblent les après-midi normaux du mardi quand on est mère de 2 enfants. Le panier trônait entre moi et une pile de victimes de coton dépareillé, et je me sentais plutôt bien dans ma peau. Lucie et Noah étaient à la table derrière moi, se partageant les bons crayons de couleur, travaillant sur ce que Lucie appelait un « portrait de famille », où tout le monde avait des corps en triangle et des têtes en cercle. Puis la voix d'Alison a traversé la pièce comme un couteau dans du beurre. « Je sais que tu comprendras, K. Nous préparons une image très spécifique de « futur leader » pour la fête de Madison. Lucie et Noah sont adorables, mais ils ne correspondent pas tout à fait à l'esthétique dont nous avons besoin pour ces parents VIP. Je me suis figée. La chaussette, l'une des petites chaussettes Spider-Man de Noah, pendait de ma main comme un drapeau blanc de reddition. Attends, ma voix est sortie étranglée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Derrière moi, Lucie fredonnait en coloriant. Noah faisait des bruits d'explosion en ajoutant ce que je supposais être des dinosaures à la scène familiale. Ils n'avaient aucune idée. Aucune idée que leur tante, ma propre sœur, était en train d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas assez bien pour assister à l'anniversaire de leur cousine. Tu ne les invites pas? Je me suis tournée vers le téléphone, mes mains commençant à trembler. Alison, c'est la famille. Oh Kat. Son ton est passé à cette sympathie travaillée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, celle qui vous donne l'impression d'être la personne déraisonnable. C'est exactement pour cela que je voulais te parler en privé. Il vaut mieux pour eux qu'ils ne soient pas là. Ils se sentiraient tellement déplacés au milieu de ces enfants de haut calibre. La liste des invités de Madison est très stratégique cette année. Nous parlons d'enfants d'investisseurs en capital risque, de cadres de la tech, de la fille du maire. C'est une question de réseautage. L'avenir de Madison dépend de ses relations. Des enfants de haut calibre. Ces mots se sont déposés dans ma poitrine comme des pierres. Ils ont 7 et 5 ans, ai-je dit lentement. C'est une fête d'anniversaire, pas une assemblée d'actionnaires. Ne sois pas naïve. La voix d'Alison s'est faite cassante. Ces relations comptent. Brian et moi avons travaillé incroyablement dur pour faire entrer Madison à l'Académie Rosewood. Sais-tu à quoi ressemble la concurrence? Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle soit associée à. Elle s'est interrompue, mais pas assez vite. Associée à quoi? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Finis ta phrase, Alison. Je veux juste dire. Tes enfants sont merveilleux à leur manière, mais ils ne sont pas tout à fait au même niveau de développement. Les amis de Madison lisent tous au niveau de la 4e. Ils prennent des cours de mandarin et font des échecs en compétition. Je ne veux pas que Lucie et Noah se sentent nuls. La chaussette Spider-Man est tombée de ma main. J'avais passé 34 ans à jouer les conciliatrices. La petite sœur qui arrondit les angles, qui plie, s'adapte et s'arrange, qui acceptait la plus petite chambre, le créneau le plus tardif pour sa fête de remise de diplôme, le signe de tête compréhensif quand maman et papa ne pouvaient pas venir à mes événements parce qu'Alison n'avait plus besoin d'eux. Mes yeux ont dérivé vers la table. Lucie avait ajouté des cœurs autour des personnages filiformes. En haut, de son écriture appliquée de 7 ans, elle avait écrit « famille » en lettres qui montaient et descendaient comme un moniteur cardiaque. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, fissuré, comme la glace sur un lac gelé, ce moment juste avant que tout ne bascule. Non, ai-je dit. Quoi? Non, nous ne venons pas, Alison. Si mes enfants ne sont pas assez bien pour ta fête, moi non plus. Le silence à l'autre bout a duré 3 bonnes secondes. Puis, tu es sérieuse là? Ne fais pas ta dramatique. Je ne fais pas ma dramatique. Je suis claire. Ma voix était stable maintenant,
plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Tu viens de me dire que mes enfants ne correspondent pas à ton esthétique, qu'ils ne sont pas d'un calibre assez élevé. Alors, on se retire. Tous. K, tu surréagis complètement. C'est pour ça que j'ai essayé de gérer ça avec délicatesse. J'ai raccroché. Ma main tremblait alors que je posais le téléphone face contre terre sur le comptoir. La cuisine a soudain paru trop calme, à l'exception du doux grattement des crayons sur le papier. Maman? La voix de Lucie était toute petite. C'était Tata Allison? Je me suis retournée, essuyant mes yeux rapidement. Oui, ma puce. Elle est fâchée? Non, chérie, tout va bien. Mais rien n'allait. Rien de tout cela n'allait. La porte d'entrée s'est ouverte et les pas de Thomas ont résonné dans le couloir. Il est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, encore dans son costume de travail, sa cravate desserrée. Un seul regard à mon visage et il s'est dirigé vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, j'ai réessayé. Allison a appelé. Il a attendu, ses yeux sombres cherchant les miens. Elle a désinvité les enfants pour la fête de Madison. Elle dit qu'ils ne correspondent pas à elle, esthétique, dont elle a besoin. Mauvais calibre. Les mots avaient un goût amer. Elle voulait que je comprenne que c'est mieux pour eux, qu'ils se sentiraient déplacés avec les « enfants de qualité » qu'elle invite. La mâchoire de Thomas s'est contractée, ce muscle près de sa tempe sautant comme il le faisait lorsqu'il était furieux mais contenu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je lui ai dit que nous ne venions pas. Aucun de nous. Il m'a étudié pendant un long moment, et je me suis préparée à ce qu'il me suggère d'arranger les choses, que la famille est importante, que peut-être Allison avait un point sur l'histoire du réseautage, que nous devions être au-dessus de tout ça. Au lieu de cela, il a demandé « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» La question m'a prise au dépourvu. Pas qu'est-ce qu'on doit faire, pas qu'est-ce qui est logique, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai regardé Lucie et Noah, toujours absorbés par leurs dessins, toujours en sécurité dans leur bulle de crayon et d'imagination. Je veux les protéger, ai-je chuchoté. Je veux tracer une ligne et ne plus jamais laisser personne leur faire croire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Même pas la famille. Surtout pas la famille. Thomas m'a serré contre sa poitrine, sa main ferme sur mon dos. Alors c'est ce que nous ferons. Par-dessus son épaule, je voyais Lucie ajouter encore plus de cœur à son dessin. Elle avait dessiné un soleil dans un coin et le coloriait soigneusement en jaune. Nous n'y allons pas, ai-je répété, cette fois pour moi-même. Thomas a hoché la tête contre mes cheveux. Nous n'y allons pas. Derrière nous, Noah a annoncé qu'il avait fini sa famille de dinosaures et a demandé « Est-ce que je pourrais avoir un goûter, s'il vous plaît ?» La vie a repris son cours. Le linge devait toujours être plié. Le dîner devait toujours être préparé. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais dit non à ma sœur pour la première fois de ma vie. Et je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Journée d'aventure spéciale. Ai-je annoncé aux enfants après l'école, forçant une note de gaieté dans ma voix. Ce samedi, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire au lieu d'aller à la fête de Madison. Le visage de Lucie s'est décomposé. On n'y va pas? Mon cœur s'est brisé. On va s'amuser beaucoup plus, je te le promets. Juste nous quatre. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Sa voix était si frêle. Je me suis mise à genoux, les serrant tous les deux contre moi. Non, ma puce. Jamais. Vous êtes parfaits. Vous êtes parfaits tous les deux. La lèvre de Noah a tremblé. Maddy ne veut pas de nous? Parfois, les adultes font des choix qui n'ont pas de sens, ai-je dit avec précaution, en refoulant mes larmes. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez rien fait de mal.
Lucie a hoché la tête, mais je voyais la confusion dans ses yeux. La blessure. J'allais arranger ça. D'une manière ou d'une autre. La résolution s'est ancrée en moi, me portant tout au long de la routine du soir. Cette nuit-là, une fois les enfants couchés, j'ai trouvé Thomas dans son bureau. Son ordinateur était ouvert, son expression concentrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé depuis le seuil. Il a levé les yeux, et il y avait quelque chose de dangereux dans son regard. Quelque chose de calculateur. Brian m'a appelé aujourd'hui comme si de rien n'était. Comme si sa femme ne venait pas de t'humilier publiquement, toi et les enfants. Il veut que j'accélère son contrat pour pouvoir l'annoncer à la fête. Thomas s'est adossé à son fauteuil. Ce genre d'arrogance me rend méfiant. Méfiant de quoi? Personne n'est aussi confiant à moins de penser que l'affaire est déjà conclue. À moins de penser qu'il a un moyen de pression. Il s'est tourné de nouveau vers son écran. Je demande à mon vice-président des opérations de sortir le dossier complet sur Monroe Construction. Chaque document, chaque projet, chaque sous-traitant. Est-ce que c'est normal? La vérification diligente? Toujours. Il a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Brian a oublié quelque chose d'important. Je n'ai pas bâti Northbridge Holdings en étant imprudent. Et je ne laisse certainement pas les dynamiques familiales embrumer mon jugement professionnel. Je me suis approché, lisant l'email qu'il rédigeait pour son équipe de direction. Objet, Monroe Construction, examen complet. Priorité, haute. Sortez toute la documentation. Je veux un audit complet avant de poursuivre. Qu'est-ce que tu cherches? Ai-je demandé. Les doigts de Thomas se sont immobilisés sur le clavier. Je ne sais pas encore. Mais le comportement de Brian aujourd'hui, ce sentiment que tout lui est dû, cette présomption, ce n'est pas net. Quelqu'un d'aussi sûr de lui a soit quelque chose de concret, soit il opère sur une confiance d'emprunt. Il a cliqué sur envoyer. Et si tu ne trouves rien? Alors je refuse poliment le contrat pour des raisons commerciales, et nous passons à autre chose. Il s'est levé, fermant son ordinateur. Mais si je trouve quelque chose? Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'étais avec Thomas depuis assez longtemps pour reconnaître ce regard, froid, concentré, implacable. C'était la même expression qu'il portait lorsqu'un concurrent essayait de le casser ou qu'un partenaire tentait de manipuler les termes d'un contrat. Brian avait fait une erreur. Il avait supposé que la famille signifiait que Thomas serait laxiste, que les relations personnelles le rendraient imprudent. Il avait oublié que Thomas Baker n'était pas devenu PDG à 36 ans en se laissant marcher sur les pieds. La fête est samedi, ai-je dit doucement. Je sais. Thomas m'a attiré contre lui, sa main chaude dans mon dos. Laisse-les faire leur fête. Laisse Brian penser qu'il a gagné. Nous verrons ce que l'audit révèle. Dans l'obscurité de son bureau, avec les mots de ma sœur résonnant encore dans ma tête, ils ne correspondent pas à l'esthétique. J'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais tracé une ligne en refusant d'y aller. Thomas se préparait à la défendre. Et d'une certaine manière, je savais que ce n'était que le début. Le vendredi matin, je préparais le café quand mon téléphone a vibré, une notification Instagram. Allison avait posté quelque chose. Je n'aurais pas dû regarder, je le savais. Mais mon pouce a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. Et c'était là, une photo parfaitement mise en scène d'invitation aux dorures en relief étalé sur son comptoir en marbre. Le nom de Madison était écrit en lettres saillantes, dans une sorte de calligraphie française que je n'arrivais pas tout à fait à lire. La légende m'a soulevé le cœur. Un aperçu de la célébration de demain. Exclusivement pour l'élite. La qualité plutôt que la quantité, toujours. Ces futurs leaders ne méritent rien d'autre que le meilleur.
Madison Adixan futur leader pas de racaille, Academy Rosewood ressautage efficace. Pas de racaille. Elle avait vraiment écrit ces mots. En hashtag. Les commentaires affluaient déjà. Maman avait posté 3 émojis cœur. Papa avait écrit « Tellement fier de vous deux ». L'associé de Brian avait commenté « Garde-moi un scotch ». Personne ne mentionnait Lucie et Noah. Personne ne demandait pourquoi nous n'étions pas sur la liste des invités. C'était comme si nous avions été effacés. J'ai posé mon téléphone avec précaution, de peur de le jeter à travers la pièce. Thomas est entré, a vu ma tête, et a pris mon téléphone. Il a lu la publication en silence, sa mâchoire se contractant à chaque mot. Samedi, a-t-il dit doucement en reposant le téléphone. Le zoo. Nous emmènerons les enfants au zoo de Denver. On va rendre ça spécial. Le zoo, ai-je répété machinalement. Lucie adore les pingouins. Noah veut voir les éléphants. Sa main a trouvé la mienne. Laisse Allison faire sa fête parfaite. Nous aurons quelque chose de mieux. Quelque chose de vrai. Nous nous sommes accrochés à cette promesse alors que la semaine s'achevait. Et bientôt, l'attente a pris fin. Le samedi matin est arrivé, radieux et sans nuages. Le genre de journée parfaite au Colorado qui ressemble à une carte postale. Nous avons chargé les enfants dans la voiture avec de la crème solaire et des goûters, et j'ai essayé de ne pas penser aux invitations dorées, aux futurs leaders, et à la fête de Madison qui se déroulait à l'autre bout de la ville. Lucie était silencieuse à l'arrière, fixant la fenêtre. « Ça va, ma puce ?» ai-je demandé. « C'est maintenant la fête de Madison ?» Ma poitrine s'est serrée. Probablement bientôt, oui. Tu penses qu'elle s'amuse? Thomas a capté mon regard dans le rétroviseur, son expression douce mais ferme. Laisse tomber. Concentre-toi sur nous. Je pense, ai-je dit avec précaution, que nous allons passer la meilleure journée de notre vie au zoo. Juste nous. Noah s'est redressé. On peut voir les lions? On peut tout voir, a promis Thomas. Fidèle à sa parole, 30 minutes plus tard, nous nous garions au milieu d'une mère de famille enthousiaste. Le zoo de Denver était bondé, des familles partout. Des enfants criant de joie, des ballons flottant dans la brise. C'était chaotique, bruyant et complètement imparfait. C'était merveilleux. Nous avons commencé par l'enclos des pingouins, parce que Lucie n'arrêtait pas d'en parler. Elle a collé son visage contre la vitre, les regardant se dandiner et plonger, sa tristesse de tout à l'heure temporairement oubliée. « Regarde, maman. Celui-là fait une galipette. » Noah a tiré sur la main de Thomas. « Papa, est-ce que les pingouins peuvent voler? » Pas dans les airs, mon grand. Mais ils volent dans l'eau. Nous avons parcouru les allées, les girafes, les éléphants, les grizzlies absolument massifs qui ont fait sursauter Noah et l'ont poussé à se cacher derrière les jambes de Thomas. Nous avons acheté des glaces trop chères qui fondaient trop vite. Nous avons pris des selfies de famille affreux où quelqu'un avait toujours les yeux fermés. C'était désordonné, collant et réel. Puis nous sommes arrivés au flamant rose. Lucie tenait ma main, bavardant sur le fait que les oiseaux étaient roses à cause de ce qu'ils mangeaient, quelque chose qu'elle avait appris dans un documentaire, quand elle s'est soudainement arrêtée au milieu de sa phrase. Il y avait une famille près de la clôture, une petite fille, environ 8 ans, portant une couronne d'anniversaire. Des ballons argentés attachés à son poignet éplaient « Birthday Girl ». Tout le corps de Lucie s'est figé. « Maman » a-t-elle chuchoté. « C'est l'anniversaire de Maddie aujourd'hui ?» Oh non. Oui, chérie, mais... Grand-mère a dit que nous n'étions pas assez brillants. Sa voix s'est brisée. Ça veut dire quoi, brillant? Ça veut dire qu'on est sale? Je prends des bains tous les soirs. Lucie, non.
Est-ce que Maddie nous déteste? Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'on n'a pas pu venir? Je me suis laissé tomber à genoux sur le chemin en béton, les familles coulant autour de nous comme l'eau autour d'une pierre. Noah pleurait maintenant lui aussi, son petit visage se décomposant. Je ne veux pas être pas brillant. Et quelque chose en moi s'est brisé. Toute cette volonté de maintenir la paix, toutes ces concessions, toutes ces années à être la petite sœur compréhensive qui ne faisait pas de vagues. Tout cela a pris feu dans ma poitrine. J'ai serré les 2 enfants contre moi, mes mains tremblant de rage, de chagrin et d'un amour féroce et brûlant. Écoutez-moi, ai-je dit, ma voix basse et intense. Vous deux, vous êtes parfaits. Vous êtes gentils, drôles, intelligents et créatifs. Vous êtes la meilleure partie de chaque journée. Quiconque ne voit pas cela, quiconque vous fait croire que vous n'êtes pas assez, ne vous mérite pas. Lucie a sangloté contre mon épaule. Mais Tata Allison a dit. Tata Allison a tort. Les mots sont sortis plus durement que je ne le voulais, mais je pensais chaque syllabe. Elle a tort, ce qu'elle a fait était cruel, et cela n'a rien à voir avec qui vous êtes. J'ai senti la main de Thomas sur mon épaule, ferme et chaude. Noah essuyait les larmes de Lucie avec le plan d'Uzo, laissant des traces d'encre sur ses joues. Ce geste simple, le grand frère prenant soin de sa sœur, a reformé mon cœur en quelque chose de plus solide. Nous vous aimons, a dit Thomas en s'agenouillant à côté de moi. Plus que tout au monde, et nous ne laisserons jamais, jamais personne vous faire sentir petit. C'est une promesse. Lucie a eu un hoquet, ses bras serrés autour de mon cou. Même la famille? Surtout la famille, ai-je chuchoté. Nous sommes restés là longtemps, tous les 4 noués sur le chemin, pendant que le monde bougeait autour de nous. Quand nous nous sommes enfin relevés, quelque chose de fondamental avait changé. Je n'allais plus être celle qui maintient la paix. J'allais être la protectrice. La clarté de ce moment m'a accompagnée alors que nous rentrions à la maison, que nous douchions les enfants et que nous fermions la maison pour la nuit. Ce soir-là, une fois les enfants enfin endormis, épuisés par le zoo et le poids émotionnel de la journée, j'ai retrouvé Thomas à son ordinateur. La lumière bleue illuminait son visage, projetant des ombres qui lui donnaient un air dangereux. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Je lis. Il n'a pas levé les yeux de l'écran. Tu as trouvé quelque chose? Son doigt s'est arrêté sur le pavé tactile. De la fumée. Pas encore le feu, mais définitivement de la fumée. Il a tourné l'ordinateur vers moi. L'écran affichait un rapport d'audit dense, plein de jargon financier et de sections surlignées. Les certificats d'assurance de Brian ne sont plus à jour sur 2 chantiers. Ses calendriers de paiement des sous-traitants sont irréguliers, et il y a des plaintes de fournisseurs concernant des tactiques d'intimidation. La voix de Thomas était clinique, détachée. Rien de définitivement illégal pour l'instant, mais assez pour que je ne sois pas à l'aise de poursuivre sans une enquête plus approfondie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je demande plus de documentation. Dossier de sécurité, mise à jour de l'assurance responsabilité civile, vérification des sous-traitants. Il a fermé l'ordinateur. Une vérification de conformité standard avant un contrat de cette taille. Brian pensera que c'est juste de la bureaucratie, mais ce n'est pas le cas. Non. Son sourire était froid. Ça ne l'est pas. Il a ouvert sa boîte mail et a commencé à taper. Ah, Brian Monroe. Objet, Monroe Construction, documentation précontractuelle. Brian, conformément au protocole standard pour les contrats dépassant les 15 millions de dollars, Northbridge Holdings exige une documentation de conformité mise à jour avant l'examen final. Veuillez soumettre les éléments suivants d'ici lundi soir. 1. Certificat d'assurance responsabilité civile à jour.
2. Vérification des paiements des sous-traitants pour tous les projets actifs. 3. Rapport d'incident de sécurité des 24 derniers mois. C'est la procédure standard. Au plaisir de passer cela en revue et d'avancer. Cordialement, Thomas. Tu lui donnes le week-end, ai-je dit. Je lui donne de l'espoir. Thomas a cliqué sur envoyer. Laisse-le profiter de la fête de Madison. Laisse-le se vanter auprès de ses amis du country club de l'énorme contrat avec Northbridge. Laisse-le penser qu'il a gagné. Et ensuite, Thomas s'est levé, fermant son ordinateur avec un petit clic sec. Et ensuite, nous verrons comment il gère un véritable examen approfondi. Dans l'obscurité de son bureau, j'ai vu mon mari clairement. Pas seulement le PDG, pas seulement l'homme d'affaires prudent, mais l'homme qui s'était agenouillé à mes côtés sur un chemin de zoo et avait promis à nos enfants qu'il ne laisserait jamais personne les faire sentir petits. Ils ont blessé nos enfants, ai-je dit doucement. Je sais. Ce n'est plus seulement une question de business, n'est-ce pas? La main de Thomas a trouvé la mienne dans le noir. Ça a toujours été une question de famille, Catherine. Brian a juste oublié quelle famille compte vraiment. À l'étage, j'entendais le bruit blanc de la chambre de Noah par le moniteur. Lucie avait probablement encore repoussé ses couvertures, comme elle le faisait toujours. Demain, c'était dimanche. Allison allait probablement poster les photos de la fête. Madison avec ses amis d'élite, l'esthétique parfaite, la qualité plutôt que la quantité. Mais lundi arrivait. Et avec lui, les conséquences. Le dimanche s'est passé dans un flou de tensions silencieuses, une attente avant la tempête. Le lundi matin est arrivé avec un calme trompeur. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux et Thomas déjà habillé pour le travail, sa cravate parfaitement nouée, son expression illisible. Grosse journée? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Juste un autre lundi. Il a embrassé mon front. J'ai envoyé la demande de documentation à Brian samedi soir. Voyons à quelle vitesse il répond. Après son départ, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai préparé les enfants pour l'école. Lucie était toujours calme, plus effacée que d'habitude, et cela me fendait le cœur. Noah a demandé 2 fois si nous pouvions retourner au zoo, et je lui ai promis qu'on le ferait bientôt. Je n'ai pas regardé mon téléphone, je n'ai pas consulté le groupe familial, je n'ai pas fait défiler Instagram pour voir le déluge inévitable de photos de fête. Je m'étais emmurée dans le silence, et ce silence me donnait de la force. C'était une force tranquille qui m'apportait tout au long du week-end et au début de la semaine, me protégeant du bruit extérieur. Vers l'après-midi, ma mère s'en était apparemment rendue compte. Mon téléphone a sonné, son nom est apparu sur l'écran et j'ai laissé tomber sur la messagerie. Elle a rappelé. J'ai refusé. Un SMS est apparu, Catherine, ce silence est puéril. Ta sœur a le cœur brisé. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir. Le cœur d'Allison était brisé. Pas celui de mes enfants. Pas celui de Lucie, qui avait pleuré au zoo. Pas celui de Noah, qui avait demandé s'il était sale. Celui d'Allison. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé l'écran s'éteindre, maintenant mon silence, jusqu'à ce que la soirée apporte des nouvelles. Ce soir-là, Thomas est rentré avec sa tablette, l'air pensif. Brian a envoyé la documentation, a-t-il dit en me montrant l'email. Tom, voici tout ce que tu as demandé. Truc classique, tout est en ordre. Signons ça, il faut l'annoncer d'ici la semaine prochaine. Les investisseurs s'impatientent. Au fait, on peut déjeuner vendredi? On a un super élan là. Ils pensent que l'affaire avance, ai-je dit. Il en est certain. Thomas a fait défiler les fichiers joints. Regarde le ton,
décontracté, confiant. Il parle déjà des prochaines étapes. Est-ce que tout est en ordre? Le sourire de Thomas était tranchant comme un rasoir. C'est ce que mon équipe juridique est en train de déterminer. Mais il y a autre chose. Il a ouvert un autre document. Brian raconte partout que l'affaire est conclue. Mon assistant l'a entendu de 3 sources différentes aujourd'hui. Il a passé sa journée au country club, disant aux investisseurs que Northbridge Holdings s'était pleinement engagé à financer son expansion. Mais tu n'as rien signé. Exactement. Thomas a posé la tablette. Donc, soit Brian fête la victoire prématurément, soit il a opéré en supposant que la loyauté familiale garantirait le contrat. Dans les 2 cas, c'est une piètre pratique professionnelle. Et si la documentation ne tient pas la route, nous avons un problème bien plus grave. La menace de ce problème a plané dans un coin de nos têtes les jours suivants, comme un orage s'accumulant à l'horizon. Le jeudi soir, alors que j'aidais Lucie avec ses devoirs, la tablette de Thomas a émis un signal. Il l'a prise, a lu l'écran et s'est figé. Catherine. Quelque chose dans sa voix m'a fait lever les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas répondu immédiatement, continuant de lire, ses doigts faisant défiler lentement le texte. Sa mâchoire était serrée, le muscle de sa tempe sautant nerveusement. Thomas? Brian utilise mon nom. Sa voix était plate, contrôlée. Depuis 18 mois, il dit aux fournisseurs et aux sous-traitants que l'accord avec Northbridge est finalisé. Que j'ai personnellement garanti le financement de son expansion. Mon cœur a manqué un bond. Quoi? Il a tourné la tablette vers moi. C'était un rapport d'audit, 47 pages de texte dense et de sections surlignées. L'entête disait « Examen complet de Monroe Construction, confidentiel ». Page 12, dit Thomas doucement. Violation de sécurité. Mineure mais constante. Des économies de bouts de chandelle sur les chantiers. Il a fait défiler. Page 23. Paiements irréguliers aux sous-traitants. Pas illégal, mais éthiquement douteux. Il a encore fait défiler. Page 47. Son doigt a tapoté l'écran. C'est là que ça devient intéressant. Je me suis approché, lisant la section surlignée. Les conclusions indiquent que le sujet a invoqué à plusieurs reprises le nom de Northbridge Holdings et de son PDG Thomas Baker lors de négociations avec des fournisseurs, affirmant que l'affaire est conclue et que « mon beau-frère me soutient totalement ». Plusieurs vendeurs rapportent s'être sentis contraints d'accepter des offres plus basses sur la base de ces assurances. Une vérification croisée confirme qu'aucun accord de ce type n'a été finalisé durant cette période. Les mots se brouillaient devant mes yeux. Il a intimidé des gens, ai-je chuchoté, en utilisant ton nom pour leur faire peur. Pendant 1 an et demi, la voix de Thomas était de glace. Avant même que nous discutions formellement du contrat. Avant toute vérification. Il a agi comme si l'argent était déjà à lui. C'est de la fraude. C'est, au minimum, une fausse déclaration. Au pire, Thomas a éteint la tablette. Au pire, c'est une fraude criminelle. Nous sommes restés assis en silence, le poids de la découverte pesant sur nous. Dans l'autre pièce, Lucie chantonnait une chanson apprise à l'école sur les feuilles d'automne. Noah construisait une tour avec des cubes, le doux cliquetis du bois contre le bois ponctuant le silence. Ils n'avaient aucune idée. Aucune idée que leur oncle était un menteur, que leur tante les avait traités de bas calibre, que leurs grands-parents avaient pris le parti de la cruauté. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. Thomas a repris sa tablette, ouvrant ses mails. À Jennifer Chen, directrice juridique. CC. David Rodriguez, VP. Opération. Objet, Monroe Construction, résiliation du contrat. Jennifer,
veuillez préparer les documents de résiliation formelle pour la proposition de Monroe Construction. Motif: fausse déclaration substantielle, utilisation non autorisée du nom de l'entreprise, échec de la vérification diligente. Rapport d'audit complet en pièces jointes. Je veux un examen juridique complet d'ici vendredi soir. Ne contactez pas Brian Monroe avant mon autorisation explicite. S. Baker. Il a cliqué sur envoyer. Tu y mets fin, ai-je dit. Je protège mon entreprise. Thomas a posé la tablette et m'a regardé. Et je m'assure que Brian comprenne quelque chose d'important. La famille ne signifie pas que je suis imprudent. Et cela ne signifie certainement pas que je tolère la fraude. Quand vas-tu lui dire? Lundi. Son sourire était froid, calculateur. Laisse-le passer son week-end. Laisse-le faire ses plans, parler à ses investisseurs, fêter son succès inévitable. Thomas s'est levé, ajustant sa cravate. Il va avoir besoin de bons souvenirs. J'ai regardé mon mari, cet homme qui s'était agenouillé à mes côtés au zoo, qui avait promis à nos enfants qu'il ne laisserait jamais personne leur faire du mal, et j'ai vu une lueur féroce et protectrice brûler dans ses yeux. Cela va détruire son entreprise, ai-je dit doucement. Il l'a détruite lui-même. La voix de Thomas était factuelle. Je refuse simplement de le sauver de ses propres décisions. Par la porte ouverte, je voyais le portrait de famille de Lucie et Noah toujours accroché sur le réfrigérateur. Des bonshommes allumettes avec des têtes en cercle et des corps en triangle, entourés de cœurs. Famille, écrit en lettres tordues tout en haut. Lundi, ai-je répété. Thomas a hoché la tête. Lundi. Et quelque part à l'autre bout de la ville, Brian Monroe était probablement en train de fêter ça. Passant des appels, confirmant les investisseurs, préparant sa grande annonce. Il n'avait aucune idée que le sol s'effondrait déjà sous ses pieds. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre qu'il se referme. Lundi matin est arrivé avec une précision chirurgicale. J'étais assise dans ma cuisine avec une tasse de café qui a refroidi pendant que je fixais l'horloge. 10 heures. C'est l'heure à laquelle le rendez-vous de Brian était prévu. Thomas avait quitté la maison à 7h30, l'expression illisible derrière ses lunettes de soleil. Il m'avait embrassé, m'avait serré la main une fois, et n'avait rien dit sur ce qui allait se passer. Il n'en avait pas besoin. Je savais. Je n'avais pas besoin d'y assister pour savoir que cela se produisait, bien que les détails allaient arriver assez tôt. Plus tard, Thomas me raconterait tout. Comment Brian était arrivé chez Northbridge Holdings 15 minutes en avance, avec une bouteille de champagne dans un sac cadeau. Comment il avait plaisanté avec la réceptionniste sur le fait de fêter ça. Comment il avait même répété son argumentaire devant les investisseurs dans l'ascenseur, marmonnant des chiffres dans sa barbe. Brian pensait entrer dans une cérémonie de couronnement, il est entré dans une exécution. La salle de conférence, était au 14e étage, des murs tout en verre et de l'acajou poli. Le genre de pièce où les décisions à $1 million se prennent autour d'un café et d'une poignée de main. Brian est entré d'un pas conquérant à 10h pile, le sourire large et confiant. Puis il a vu le comité d'accueil. Thomas était assis en bout de table, parfaitement immobile. À sa droite, Jennifer Chen, la directrice juridique, l'expression professionnellement neutre. À sa gauche, Marcus Webb, chef de la gestion des risques, tenant une tablette et arborant le genre de visage spécialisé dans l'annonce de mauvaises nouvelles. Le sourire de Brian a vacillé. C'est quoi ce comité d'accueil? Je croyais que c'était juste nous deux, Tom. Assieds-toi, Brian. La voix de Thomas était d'un calme glacial. Brian s'est assis, mais ses mains trituraient déjà sa cravate. Quelque chose ne va pas? Le juridique a trouvé un problème dans les papiers? Je peux sortir des documents révisés d'ici.
Thomas a fait glisser un dossier de Manny sur la table. Le bruit du papier sur le bois a été assourdissant dans la pièce silencieuse. Conclusion de l'audit de Monroe Construction, a dit Thomas. 47 pages. Je te conseille de commencer à la page 12. Le rire de Brian est sorti nerveux, étranglé. C'est quoi ça? Tom, on n'a pas besoin d'un audit formel comme celui-là. On est de la famille, pas un conglomérat coté en bourse. Je t'ai tout envoyé. Vérification diligente, a interrompu Thomas. Quelque chose que tu aurais dû envisager avant de commencer à utiliser mon nom sans autorisation. Le visage de Brian s'est vidé de son sang. De quoi tu parles? Jennifer a ouvert son propre dossier, sa voix nette et professionnelle. Ces 18 derniers mois, vous avez affirmé à des fournisseurs, des sous-traitants et des investisseurs que Northbridge Holdings s'était déjà engagé à financer votre expansion. Vous avez invoqué spécifiquement le nom de Thomas Baker, affirmant que l'accord était finalisé et garanti. C'est juste du réseautage. On crée des liens. Tout le monde fait ça. Tout le monde ne commet pas de fraude. Marcus a tapoté sa tablette, la tournant vers Brian. Nous avons les témoignages documentés de 7 fournisseurs différents. Vous les avez menacés de perdre des contrats futurs s'ils n'acceptaient pas vos exigences tarifaires. Vous leur avez dit que Northbridge vous soutenait, que Thomas avait personnellement approuvé le partenariat, et que quiconque ne coopérerait pas serait mis sur liste noire. Les mains de Brian tremblaient maintenant. Ce sont des malentendus. De la communication commerciale. Vous prenez des conversations informelles et vous les déformez. Page 23, a dit Thomas doucement. Tu n'as pas payé les sous-traitants sur le projet Riverside pendant 43 jours. Quand ils se sont plaints, tu leur as dit que l'argent venait de Northbridge et qu'ils devaient être patients. Mais nous n'avions aucun accord, aucun contrat, aucun engagement. J'anticipais l'accord. J'avais besoin de faire avancer les chantiers. Tu as menti. La voix de Thomas n'a pas monté, elle n'en avait pas besoin. Tu as fait de fausses déclarations sur ta situation financière, tu as manipulé des fournisseurs en utilisant la réputation de mon entreprise, et tu as bâti tes plans d'expansion sur une base de fraude. Brian s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. On ne peut pas tuer un accord pour de la paperasse. On est de la famille. C'est ridicule. Catherine fait juste sa dramatique pour l'histoire de la fête, et maintenant tu me punis pour. Assieds-toi. L'ordre était calme, mais Brian s'est rassis. Thomas s'est penché en avant, les mains jointes sur la table. Cela n'a rien à voir avec la fête, même si ton comportement là-bas a été très révélateur. Ta femme et toi avez classé des enfants selon leurs valeurs sociales. Vous avez exclu mon fils et ma fille parce qu'ils ne correspondaient pas à votre esthétique. Cela m'a montré exactement qui vous êtes. Mais ceci. Thomas a tapoté le dossier. Ceci est une question d'affaires. Tu as manipulé des relations pour un gain personnel. Tu as menti à des vendeurs, menacé des fournisseurs, et utilisé mon nom, la réputation de mon entreprise, pour intimider des gens afin qu'ils acceptent tes conditions. Pendant 18 mois, tu as agi comme si mon argent était déjà à toi. Le visage de Brian était rouge maintenant, la sueur perlant sur son front. Je peux arranger ça. Je peux m'excuser auprès des fournisseurs. Je peux. Page 47. La voix de Thomas était de glace. Tu as dit aux investisseurs du projet Eaglands que j'étais ton beau-frère et que la loyauté familiale garantissait le partenariat avec Northbridge. Tu leur as vendu des parts de ton expansion basées sur de l'argent que tu n'avais pas. C'est une fraude à l'investissement, Brian. La pièce a plongé dans le silence. Jennifer a fait glisser un document sur la table. En-tête officielle. Texte juridique dense.
Northbridge Holdings décline formellement la proposition de Monroe Construction, a-t-elle déclaré. Avec effet immédiat. De plus, nous sommes légalement tenus de signaler ces conclusions au Conseil d'octroi des licences de l'État. Ils mèneront leur propre enquête. Brian fixait la lettre comme si elle était écrite en langue étrangère. Vous ne pouvez pas faire ça. Le Conseil des licences? Ça pourrait me couler. J'ai des chantiers en cours. J'ai des employés. Tu as des conséquences, a dit Thomas en se levant, boutonnant sa veste. Que tu as mérité. J'ai bâti Northbridge sur l'intégrité, Brian. Je ne prends pas de raccourcis. Je ne manipule pas les gens. Et je n'utilise certainement pas mes liens familiaux pour intimider des fournisseurs. Je t'en prie. La voix de Brian s'est brisée. Tom, je t'en prie. Les 18 millions de dollars, c'est ma bouée de sauvetage. Sans ça, je perds tout. L'expansion, les investisseurs, le train de vie que tu ne pouvais pas te permettre. Thomas a rouvert le dossier. Tu as appris quelque chose de précieux à mes enfants cette semaine, Brian. Tu leur as appris que certaines personnes ne méritent pas d'être dans votre vie. Même si elles font partie de la famille. Surtout si elles font partie de la famille. Tout ça, c'est pour la fête. La voix de Brian est devenue désespérée, colérique. Tu détruis ma boîte à cause d'une stupide fête d'anniversaire. Non. La voix de Thomas était sans appel. Tu as détruit ta boîte au moment où tu as décidé que l'intégrité était optionnelle. Je refuse simplement de te sauver de tes propres décisions. Il s'est dirigé vers la porte. S'est arrêté. S'est retourné. Le champagne était une gentille attention, par contre. Très présomptueux. Thomas est sorti. Jennifer et Marcus ont suivi, emportant leurs dossiers, leurs tablettes et les ruines fumantes de l'avenir de Brian avec eux. Brian est resté assis seul dans la salle de conférence C, fixant la lettre de résiliation, la bouteille de champagne couverte de buée sur la table en acajou. Pendant qu'il restait assis dans les décombres de son arrogance, ma journée se poursuivait avec le rythme normal des corvées ménagères. Mon téléphone a sonné à 14h30 cet après-midi-là. J'étais en train de plier du linge, le même panier de chaussettes dépareillées qui était là quand Allison avait appelé pour la première fois. La symétrie ne m'a pas échappé. Le nom d'Allison a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Catherine. Sa voix tremblait de rage. Qu'est-ce que tu as fait? Je plie du linge, ai-je dit calmement. Qu'est-ce qui se passe? Ne joue pas les innocentes. Brian vient de rentrer. Sa voix s'est brisée. Tu nous as ruinés. Thomas a détruit sa boîte. Pourquoi? Pour une fête d'anniversaire? Je n'ai rien ruiné, Allison. Je suis restée à la maison et j'ai mangé de la pizza avec mes enfants. Tu as monté ton mari contre nous. Brian est en train de tout perdre. L'expansion, les investisseurs. Le conseil des licences enquête sur lui. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je me suis assise lentement, oubliant la chaussette dans ma main. Ce que moi j'ai fait? Ma voix était stable, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. J'ai posé une limite. J'ai dit que mes enfants ne seraient pas traités comme s'ils ne valaient rien. C'est tout ce que j'ai fait. C'est de la folie. Tu détruis notre famille pour des égos froissés. Non. Le mot est sorti, tranchant. C'est toi qui l'as détruite quand tu as dit que mes enfants étaient de bas calibre. Quand tu m'as dit qu'ils ne correspondaient pas à ton esthétique. Quand tu as mis publiquement le hashtag pas de racaille, comme s'ils étaient des déchets que tu tenais à l'écart de ta fête parfaite. Ce n'était qu'une fête. Et ceci n'est qu'une affaire. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre. Brian a menti à des fournisseurs.
Il a utilisé le nom de Thomas pour intimider des gens. Il a commis une fraude, Allison. Pendant 18 mois. Thomas ne l'a pas ruiné. Brian s'est ruiné tout seul. Il essayait de bâtir quelque chose. Il essayait de donner des opportunités à Madison. En prenant des raccourcis, en mentant, en manipulant les gens, ma voix a monté malgré moi. Vous avez tous les deux joué avec la dignité des gens. Il se trouve que Thomas ne joue pas. Catherine, s'il te plaît. Sa voix est passée au plaidoyer. Parle à Thomas. Demande-lui d'arrêter l'enquête du conseil des licences. On peut arranger ça. Brian peut s'excuser. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne vais pas arranger ça. Je ne vais pas arrondir les angles. Je ne vais pas être la conciliatrice qui plie, s'adapte et prétend que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu as fait tes choix. Brian a fait les siens. Maintenant, vous devez vivre avec. Tu vas vraiment laisser ta sœur tout perdre? Tu allais vraiment laisser mes enfants croire qu'ils n'étaient pas assez bien? Ai-je répliqué. Qu'ils étaient trop basse classe pour ton esthétique? Qu'ils étaient de la racaille? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Adieu, Allison. Catherine, attends. J'ai raccroché. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué le numéro de ma sœur. Cet acte m'a paru monumental, comme fermer une porte qui battait au vent depuis 34 ans, laissant entrer l'air froid, les critiques et la demande constante que je sois plus petite, plus effacée, plus accommodante. J'ai bloqué le numéro de ma mère ensuite, puis celui de mon père. Le silence qui a suivi était assourdissant et absolument, parfaitement libérateur. Je suis restée assise dans cette liberté alors que l'après-midi avançait, regardant la lumière changer jusqu'à ce que le bruit d'une voiture dans l'allée signale la fin de la journée de travail. Ce soir-là, Thomas est rentré et m'a trouvée dans le jardin avec les enfants. Lucie était sur la balançoire, Noah creusait dans le bac à sable, et j'étais assise sur les marches du perron avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en rose et or. Il s'est assis à côté de moi, desserrant sa cravate. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé, bien que je sois déjà au courant par l'appel d'Allison. Exactement comme prévu. Il a pris mon verre de vin, en a bu une gorgée, me l'a rendu. Brian pensait avoir du champagne et des félicitations. Il a eu une lettre de résiliation et un signalement au conseil des licences de l'État. Allison m'a appelé, elle hurlait. Je n'en doute pas. J'ai bloqué son numéro. Et celui de mes parents. Thomas s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. Comment tu te sens? Très bien. J'ai regardé Lucie pousser sur ses jambes, allant de plus en plus haut, ses cheveux flottant derrière elle comme un drapeau. Noah construisait un château de sable, fredonnant pour lui-même. Libre, ai-je dit honnêtement. Plus légère. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié que je le portais, et que je viens enfin de le poser. Le bras de Thomas a entouré mes épaules, chaud et solide. Ils ont traité mes bébés de racailles, ai-je chuchoté. Et j'ai failli laisser passer. J'ai failli jouer les conciliatrices comme je le fais toujours. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Je me suis blottie contre lui. Je ne l'ai pas fait. J'ai tracé une ligne, et tu l'as défendue. Je le ferai toujours. Maman, regarde comme je vais haut. A crié Lucie depuis la balançoire. Je l'ai regardé s'élancer dans les airs, sans peur et riante, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemblait à de la paix mais en plus fort, comme une armure faite d'amour. Brian leur a appris qu'ils n'étaient pas assez bien, ai-je dit. Maintenant, ils vont grandir en sachant que quiconque ne voit pas leur valeur ne mérite pas de place dans leur vie.
Même la famille, acquiesçait Thomas. Surtout la famille. Le soleil est descendu plus bas, peignant tout d'or. Noah a abandonné son château de sable pour rejoindre Lucie sur les balançoires, et leurs rires ont résonné dans le jardin comme des cloches. Demain, Brian commencerait à faire face aux conséquences de 18 mois de fraude. Allison ferait face aux retombées sociales de sa chute. Mes parents seraient furieux que je ne réponde pas à leurs appels. Mais là, tout de suite, nous avions tout ce qui comptait, la dignité, les limites, la paix et une famille. Notre vraie famille, qui savait à quoi ressemble vraiment l'amour. 3 mois plus tard, l'automne avait transformé les arbres de Denver en flammes de rouge et d'or, mais une vague de chaleur inhabituelle nous avait offert un dernier goût d'été. J'étais dans mon jardin un samedi après-midi, regardant Lucie et Noah hurler de joie dans la piscine gonflable que nous avions ressortie du garage. Même si nous étions techniquement en octobre, le soleil brûlait, et les enfants s'éclaboussaient entre eux avec les 3 petits voisins qui les avaient rejoints. C'était chaotique. C'était désordonné. Cela ne ressemblait absolument pas à une fête exclusive, calibrée et esthétiquement parfaite. C'était mieux. Tu vas avoir des traces de boue dans toute la maison pendant des semaines, a dit Jen depuis sa chaise longue, en sirotant une limonade. C'était ma meilleure amie du club de lecture et la seule personne à qui j'avais raconté toute l'histoire. Ça en vaut la peine. J'ai retourné un burger sur le grill, la fumée s'élevant dans l'air frais. Tu as vu la tête de Noah quand Tommy d'à côté a dit qu'il voulait être dans son équipe? La joie pure. C'est à ça que devraient ressembler les fêtes. Des assiettes en carton étaient empilées sur la table de pique-nique, les modèles bon marché avec des personnages de dessins animés. Des gobelets en plastique rouge. Une glacière pleine de briques de jus et de bière. Des hot dogs à côté de burgers gourmets parce que certains enfants étaient difficiles. C'était l'opposé des invitations dorées, des futurs leaders et des opportunités de réseautage. C'était vrai. Jen m'a étudié par-dessus ses lunettes de soleil. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu te sens coupable? Par rapport à ce qui est arrivé à Brian et Allison? J'ai réfléchi à la question tout en retournant les burgers. Est-ce que je me sentais coupable? L'entreprise de construction de Brian avait considérablement réduit ses effectifs. L'enquête du Conseil des licences de l'État avait trouvé assez de violations pour qu'il reçoive une lourde amende et soit placé sous surveillance réglementaire. Le grand projet d'expansion qu'il avait prévu était mort. Il avait dû licencier la moitié de son personnel. Allison avait discrètement retiré Madison de l'Académie Rosewood. Les frais de scolarité étaient trop élevés sans l'argent des investisseurs sur lequel il comptait. Madison était maintenant à l'école publique, la même que Lucie et Noah. Le cercle social exclusif qu'Allison avait tant lutté pour cultiver s'était évaporé dès que sa situation financière avait changé. Il s'avère que ses parents VIP étaient plus intéressés par les opportunités de réseautage que par une véritable amitié. Les publications Instagram avaient cessé. Plus de hashtags sur les rassemblements d'élite ou les futurs leaders. La dernière publication que j'avais vue dans la story d'une connaissance commune montrait Allison au supermarché, en jean avec une queue de cheval. Pas de robe de créateur. Pas d'esthétique parfaitement calibrée. Juste une femme fatiguée achetant du lait. Non, ai-je dit finalement. Je ne me sens pas coupable. Brian a commis une fraude. Thomas ne l'a pas forcé à faire ça. Et Allison. J'ai marqué une pause, regardant Lucie aider l'un des plus jeunes à grimper dans la piscine. Allison a fait des choix sur le genre de personne qu'elle voulait être. J'ai juste arrêté de laisser ces choix affecter mes enfants. C'est très évolué de ta part. J'ai ri. Il y a 3 mois, j'aurais été noyée sous la culpabilité. J'aurais appelé ma mère en pleurant, en m'excusant, en essayant de tout arranger. Mais tu sais ce que j'ai réalisé? Quoi?
Je ne leur dois pas ma paix. J'ai mis les burgers dans les assiettes, pris les pains à hot dog. Ma paix est ici même. Pourquoi je la sacrifierais pour mettre à l'aise des gens qui n'avaient aucun problème à mettre mes enfants mal à l'aise? Jen a levé sa limonade pour un toast. Aux limites. Aux limites, ai-je acquiescé. Nous avons trinqué, satisfaite du moment présent, et l'après-midi a filé jusqu'à ce qu'un nouveau bruit brise le rythme. À 15h30, j'étais en train de remplir la carafe de limonade quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Je connaissais ce bruit de moteur, le SUV d'Allison, le même véhicule de luxe noir qu'elle avait toujours conduit, bien qu'il ait maintenant l'air de servir réellement au lieu d'être juste lustré. Il y avait un ballon de foot sur la plage arrière, un siège auto qui n'était pas là avant, probablement celui du petit frère de Madison. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas précipité pour ranger ou cacher les assiettes en carton ou m'excuser pour le désordre. J'ai juste attendu. Allison est sortie du siège conducteur. Elle portait un jean, un vrai jean, pas un modèle de créateur, et un pull tout simple. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, à part peut-être un peu de brillant à lèvres. Elle avait l'air fatiguée. Vraie. Humaine. Madison est sortie côté passager, tenant un petit cadeau emballé. Elle avait l'air nerveuse. J'ai contourné la maison pour les rejoindre, essuyant mes mains sur mon tablier, celui qui disait « Grill Master » que Thomas m'avait offert pour rire. « Salut », a dit Allison. Sa voix était basse. « Salut ». Nous sommes restés là un long moment, le son des rires des enfants flottant par-dessus la clôture. « J'ai appelé d'abord », a dit Allison. « Mais tu as bloqué mon numéro. » « C'est vrai. » Alors j'ai tenté ma chance, en me disant que tu serais peut-être chez toi un samedi après-midi. Elle a jeté un coup d'œil à Madison. « On a apporté un cadeau pour Noah. C'est son anniversaire cette semaine, non ? » J'ai hoché la tête lentement. Noah a eu 6 ans mardi. Est-ce qu'on peut? La voix d'Allison s'est brisée. Est-ce qu'on peut entrer? J'aurais dû dire non. J'aurais dû protéger ma paix, maintenir mes limites et les renvoyer pour préserver cette sérénité durement acquise ces 3 derniers mois. Mais Madison me regardait avec des yeux pleins d'espoir. Et Lucie criait de joie dans le jardin. Et j'ai réalisé quelque chose d'important, je n'étais plus la conciliatrice. Je n'avais pas besoin de tout réparer, d'arrondir les angles ou de prétendre que rien ne s'était passé. Mais je pouvais décider, selon mes termes, à quoi ressemblait le pardon. « Venez », ai-je dit en désignant le jardin. « Je vous préviens, c'est le chaos là derrière. » Le sourire d'Allison était petit, sincère. « Je pense qu'on peut gérer le chaos. » Elle m'a suivi sur le côté de la maison, serrant le cadeau comme un bouclier. Madison a repéré la piscine immédiatement et s'est figée, visiblement incertaine de savoir si elle avait le droit de s'y joindre. Lucie a levé les yeux, a vu sa cousine et a fait de grands signes enthousiastes. M'a dit, viens jouer. On fait une bataille d'eau. Aucune hésitation, aucune rancœur, juste un pardon pur. Madison a regardé Allison, qui a hoché la tête. En quelques minutes, Madison avait enlevé ses chaussures et était dans la piscine tout habillée, riant aux éclats alors que Noah l'éclaboussait. Les enfants ne se souciaient pas de l'esthétique, des listes d'invités exclusives ou de qui correspondait à quelle image. Ils voulaient juste s'amuser. Allison s'est tenue à côté de moi près du grill, observant la scène. Ses mains tremblaient. « Catherine » a-t-elle dit doucement. « Je suis désolée. » Les mots sont restés suspendus entre nous. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai mis un hot dog dans un pain, ajouté du ketchup pour l'un des enfants, et je lui ai donné. « De quoi es-tu désolée exactement ?» ai-je fini par demander. Allison a tressailli.
Pour ce que j'ai dit sur Lucie et Noah. Pour la fête. Elle a pris une inspiration tremblante. Pour avoir passé autant de temps à essayer d'impressionner des gens qui ne s'intéressaient pas vraiment à nous au point d'en oublier ce qui compte vraiment. À savoir, la famille. La vraie famille. Pas les contacts de réseautage ou le statut social. Elle a essuyé ses yeux. Les gens à cette fête? Ceux que je voulais tellement impressionner? Ils nous ont lâchés à la seconde où la boîte de Brian a coulé. Les amis de Madison à Rosewood ont arrêté de répondre à nos appels. Ses parents VIP, avec qui je voulais réseauter? Ils ont fait semblant de ne pas me connaître au supermarché. Je lui ai tendu une assiette en carton avec un burger. Elle l'a fixé. Ce n'est pas du luxe, ai-je dit. Pas de feuilles d'or ni d'huile de truffe. Juste un burger. Il est parfait. Allison a pris l'assiette, la voix brisée. Catherine, j'ai tout perdu en essayant d'avoir l'air de tout avoir. Et toi? Toi, tu as vraiment tout. De vrais amis. Des enfants heureux. Un mari qui t'a protégé au lieu de te demander de sacrifier ta dignité pour des affaires. Thomas a protégé les enfants, ai-je corrigé. J'ai juste arrêté de laisser n'importe qui leur faire croire qu'ils étaient petits. C'est ce que j'aurais dû faire. Allison s'est assise à la table de pique-nique, l'assiette en carton devant elle paraissant absurde à côté de son sac à main de créateur. J'aurais dû être fière de Madison pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait impressionner les autres. Et j'aurais dû la laisser voir ses cousins qui l'aiment vraiment, au lieu de faux amis qui ne s'intéressaient qu'à son nom de famille. Depuis la piscine, Madison apprenait à Noah une technique d'éclaboussure compliquée. Lucie riait si fort qu'elle avait le hoquet. C'est un début, ai-je dit avec précaution. Allison a levé les yeux. Quoi? Tes excuses. C'est un début. Je me suis assise en face d'elle. Mais je ne suis plus la même qu'il y a 3 mois, Allison. Je ne suis plus la même personne. Je ne vais pas plier, m'adapter et prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Si tu es ici parce que tu veux revenir dans ma vie, tu dois comprendre une chose. D'accord. Mes enfants passent en premier. Toujours. Si jamais, au grand jamais, tu leur fais sentir qu'ils valent moins que les autres, c'est fini. Pas seulement des numéros bloqués. Fini. Je ne sacrifierai plus leur bien-être pour l'harmonie familiale. Allison a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je comprends. Et je te le promets, plus de fêtes exclusives. Plus de classements. Plus jamais je ne traiterai un enfant comme s'il n'était pas assez bien. Bien. Nous sommes restés en silence un moment, regardant les enfants jouer. Madison était trempée, ses cheveux collés à son visage, riant plus fort que je ne l'avais vu rire depuis des années. Elle est plus heureuse à l'école publique, a admis Allison. Plus détendue. Moins de pression pour être parfaite tout le temps. Lucie adore la voir dans sa classe. C'est vrai? C'est vrai. Elle parle de Maddie tous les jours. Apparemment, elles sont partenaires en sciences maintenant. Le sourire d'Allison était mouillé mais sincère. J'ai raté 3 mois de ça. 3 mois où ma fille était vraiment heureuse parce que j'étais trop fière pour admettre que j'avais tort. Tu es là maintenant. Est-ce que je le suis? Allison m'a regardé avec incertitude. Est-ce qu'on est bien, toutes les deux? J'y ai réfléchi, j'y ai vraiment réfléchi. Étais-je prête à la laisser revenir? À risquer la paix que j'avais bâtie? Mais ensuite j'ai regardé Madison dans la piscine, et Lucie lui apprenant le jeu des éclaboussures, et Noah proposant de partager sa brique de jus. Les enfants lui avaient déjà pardonné. Peut-être que je le pouvais aussi. Lentement. Prudemment. Avec des limites fermement établies. C'est un début, ai-je répété. Mais Allison?
Je ne suis plus la même personne. Je ne maintiens plus la paix au détriment de ma santé mentale. Je ne tolère plus la cruauté. Et je ne m'excuse pas de protéger ma famille. Je ne veux pas que tu le fasses. Allison a tendu la main vers la mienne sur la table, s'arrêtant juste avant. Je veux apprendre à être comme toi. Forte. Claire. Sans peur de tracer des lignes. Je n'ai pas pris sa main. Mais je ne me suis pas retirée non plus. Mange ton burger, ai-je dit. Il refroidit. Elle a pris une bouchée. Et nous sommes tombés dans un silence complice qui a duré jusqu'à ce que les ombres s'allongent sur l'herbe. Thomas est rentré à 17h et a trouvé un jardin plein d'enfants trempés, une glacière pleine de briques de jus vide, et sa femme riant avec sa sœur autour d'assiettes en carton et de bières bon marché. Il a haussé un sourcil en me regardant. J'ai haussé les épaules en souriant. Il a compris. Il comprenait toujours. Plus tard, une fois que tout le monde était parti et que les enfants étaient enfin au lit, épuisés, heureux, sentant le chlore et le hot-dog, Thomas m'a retrouvé sur le perron arrière. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet qu'aucun filtre Instagram ne pourrait reproduire. Il a passé son bras autour de moi, me serrant contre lui. Allison est passée, ai-je dit. J'ai vu. Elle s'est excusée. Tu as accepté? J'ai dit que c'était un début. Je me suis appuyée contre lui. Je ne suis plus celle que j'étais, Thomas. Je ne peux pas redevenir la personne qui pliait et s'adaptait pour garder la paix à tout prix. Je ne veux pas que tu le sois. Il a embrassé le sommet de ma tête. J'aime celle que tu es maintenant. Forte. Claire. Sans peur. J'ai appris du meilleur. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant le ciel passer de l'orange au violet, puis au bleu profond. La boîte de Brian a survécu, a fini par dire Thomas. Plus petite. Sous surveillance. Mais vivante. Je sais. Allison travaille à temps partiel dans une librairie. Madison s'épanouit à l'école publique. Je sais tout ça aussi. Est-ce que tu regrettes quoi que ce soit? J'ai pensé à Lucie pleurant aux eaux, demandant si elle était assez brillante. J'ai pensé à Noah essuyant ses larmes avec un plan d'uso. J'ai pensé à ces 3 mois de paix. De limite. À cet apprentissage, la famille ne signifie pas accepter la cruauté. Non, ai-je dit fermement. Pas le moins du monde. Bien. Le bras de Thomas s'est serré autour de moi. Parce que nos enfants ont appris quelque chose d'inestimable. Ils ont appris que la dignité coûte cher, mais qu'elle vaut chaque centime. Ils ont appris qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation de tout le monde, juste de l'amour des gens qui voient leur vraie valeur. Dans l'obscurité, j'entendais le bruit blanc de la chambre de Lucie par le moniteur. Noah avait probablement encore repoussé ses couvertures. Demain, la vie continuerait. Allison appellerait peut-être, elle avait mon nouveau numéro maintenant, donné avec prudence. Ou peut-être pas. Dans les 2 cas, j'irais bien. Parce que j'avais appris quelque chose, moi aussi. J'avais appris que la paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de limites. J'avais appris que la famille ne signifie pas tolérer la cruauté, cela signifie en protéger les gens qu'on aime. Et j'avais appris que, parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de tracer une ligne et de refuser de la franchir. Merci, ai-je chuchoté à Thomas. Pourquoi? Pour avoir vu la valeur de nos enfants. Pour les avoir défendus. Pour m'avoir montré qu'être forte ne signifie pas être cruelle, cela signifie simplement être claire. Toujours, a-t-il promis. Les étoiles sont apparues une par une. Des points de lumière dans l'obscurité grandissante. Et dans mon jardin désordonné, chaotique, parfaitement imparfait, entouré des preuves d'une journée pleine de connexions réelles et de joie authentique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Une paix complète et totale. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais enfin appris que je n'avais pas besoin que ce le soit.